Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, encore une fois de plus nous sommes là devant toi pour t'élever, pour te glorifier, pour nous prosterner à tes pieds Jésus, pour reconnaître ta grandeur ce soir, réunis dans nos maisons Seigneur, réunis ô Éternel, pour t'élever, pour t'adorer, pour te servir encore, pour te célébrer. Oh Père, merci. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, ce soir, nous sommes aussi dans la joie parce que nous sommes dans ta présence. Dans la présence du roi de rois, dans la présence de notre Créateur. Alléluia. Dans la présence de celui qui nous a rachetés. Bien-aimés, je veux vous demander là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que nous pouvons être debout dans la présence de notre Dieu et commencer à lui dire merci? Commencez à l'élever. Il est déjà au milieu de nous, notre Dieu. Il est présent. Le Dieu redoutable, le Dieu puissant est là. Est-ce que tu peux commencer à lui dire quelques mots, quelques phrases de reconnaissance? Il a été notre Dieu depuis toute la journée. Il est notre Dieu, il nous a protégés. Il a été avec nous. Et nous avons aussi le privilège de nous approcher devant son trône. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Dans ta maison, est-ce que tu peux élever la voix? Notre Dieu est omniprésent, il est là où tu es. Il est là où tu es, sa présence est pleinement là où tu es. Il est là, tu peux commencer déjà à lui dire quelques mots, quelques phrases de reconnaissance. Quelques phrases de reconnaissance au devant de ce Dieu, le Dieu puissant. Oh, le Dieu éternel, c'est toi que nous élevons ce soir encore. Oh Jésus, nous élevons nos cœurs, nous élevons Seigneur nos voix pour t'élever, pour t'adorer Seigneur ce soir. Oh, car c'est toi qui es digne, Jésus, de recevoir nos louanges. Nous voulons nous joindre à cette grande armée de céleste, des anges qui t'adorent jour et nuit, qui se prosternent, ces 24 vieillards qui se prosternent autour du trône et qui jettent leur couronne au devant de toi. Alléluia. Nous voulons proclamer que c'est toi qui es Dieu. 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 Nous voulons proclamer ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Oh, pour le siècle des siècles, c'est toi qui es Dieu. 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 De génération en génération, c'est toi qui es Dieu. Oh, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, Jésus. C'est toi notre papa, c'est toi notre Yahweh. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de ta main, Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de ta main, Seigneur. Nous te célébrons ce soir. Oh, par nos cantiques, nous te célébrons. Oh, par notre vie, nous te célébrons. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Par nos acclamations, nous t'élèvons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Bien-aimé, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Nous voulons dire, pour qu'on
Mungu tabaki milele pour de siècles et de siècles. Tu es Dieu, tu es Dieu. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut chanter pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à taper nos mains et acclamer le Seigneur alors que nous chantons avec la chorale? Alléluia. Okoti kalanzambe, libela, libela Yesu. Okoti kalanzambe, libela. Yesu okoti kalanzambe, okoti kalanzambe, libela, libela Yesu. Olo Yesu, okani na kwende na yo, ale okela likolo, okela penase, okoti kalanzambe, libela, libela Yesu. Olo Yesu, olo Yesu, utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu, milele, milele Yesu. Wana wangu, milele, milele. Tumewajua Abrahamu, tumejua naye Musa, wamepita na wakati, utabakia milele wewe. Bwana Yesu, wa milele. Tumewaona Elia, tukamuona Elisha, wakapita na wakati, utabakia Mungu milele. Milele Bwana, milele yote. Waitike wakatae, wewe ni Mungu mwenye nguvu, utabakia Mungu wa milele, milele yote. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tuchapie Bwana makofi, makofi anastahili. Yesu. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele, milele yote. Olo Yesu, Bwana wangu, Bwana wangu, umetenda mambo makubwa, siwezi kueleza mie. Baba umetenda ya kushangaza, nashindwa kueleza Baba. Umetenda ya kunitisha, nashindwa kuongea mie. Nakosa niseme namna gani, akose niandike gazeti mie. Umetenda Bwana wangu, umetenda Baba, umetenda wa milele, umetenda Baba, umetenda Jehova wangu, Jehova wangu, Elohim wangu, umetenda wa majeshi, umetenda Baba, nakuchapia makofi Yesu, umetenda wewe, umetenda Baba, umetenda ya kushangaza, nashindwa kuelewa mie. Kweli nimesoma mie, lakini nashindwa kueleza mie. Umeumba mbingu na nchi, yanipita fahamu Bwana Yesu. Ukawaweka wanyama porini, samaki baharini Bwana wangu. Walikuwa ni matasa, umewapa watoto Bwana wangu. Wamekuwa wamekosa kazi, umewapa makazi Bwana wangu. Umetenda Baba, umetenda Baba, nakuimbia Bwana,
umetenda Baba, akoseni imenyingo Bwana umenitendea, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, tunakuimbia wewe. Kweli hakuna Mungu kama wewe, uwezo, anaweza yote, yani Mungu wangu, Mungu aweze, ameniokoa, Mungu aweze, amenisukula, Mungu aweze, amenitendea, Mungu aweze, amenibariki, Mungu aweze, wacha nimchezee, Mungu aweze, wacha nimwimbie, Mungu aweze, wacha nimchezee, Mungu aweze, anastahili sifa, Mungu aweze, anastahili heshima, Mungu aweze, amenitendea, Mungu aweze, amenisafisha, Mungu aweze, ameniokoa, Mungu aweze, ameniahidi, namchapia makofi, Mungu aweze, nampigia vigelegele, Mungu aweze, Mungu aweze, tunakuita Baba, tunakuita kuja, watu wa kusifu, wakimbie shusha moto wako, watu wa kujue, wakimbie shusha moto wako, mtumishi apande, Bwana shusha moto wako, watumishi wapande, Bwana shusha moto wako, kanisa lako lipande, Bwana shusha moto wako, miji yetu nayo ipande, Bwana shusha moto, Bwana Bwana Yesu. Because Enda Mololo. Hey, pigia Bwana vigelegele. Shusha moto, leo, hapana kesho Bwana, leo, nakuhitaji Bwana, toi que nous invoquons, Seigneur, ce soir. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à élever la grandeur de notre Dieu. Commence à proclamer la grandeur de notre Dieu. Il est puissant. La Bible dit qu'il exerce ses jugements par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu.
Est-ce que tu peux commencer à invoquer Sois le le bienvenu, Dieu Seigneur. puissant, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, celui qui n'a pas de fin, celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Même après la fin, il sera. Il est le Dieu, Alpha et Oméga. Il est élevé à jamais. Bien-aimé, ne manque pas de paroles pour prononcer devant le Dieu. Ne manque pas de paroles devant le Dieu puissant. Pour élever sa grandeur, pour élever sa puissance. Il veut écouter ton cœur ce soir. Notre Dieu veut écouter le cœur des adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu puissant, le Dieu élevé très haut. Le Dieu élevé à jamais, le Dieu élevé. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, alléluia. Est-ce que des voix se lèvent? Est-ce que des voix se lèvent dans la maison? Est-ce que des voix se lèvent partout là où nous sommes? Oh, bien-aimé, ne regarde pas peut-être celui qui est à côté de toi. Ne te dis pas que peut-être mes voisins vont m'écouter. Oh, c'est devant le Dieu puissant que tu es. C'est devant le Dieu éternel que tu es. Si tu veux crier, crie devant ce Dieu. Si tu veux pleurer, pleure devant ce Dieu. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi devant le Dieu. Si tu veux lever le main, je ne sais pas comment tu veux t'exprimer. C'est devant ton Dieu. C'est devant ton Dieu. Seul avec ton Dieu. Élève-le, contemple-le, 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 contemple-le. Alléluia, il est le seul, le puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Élevons son nom, élevons le nom, élevons le nom qui est au-dessus de tout. Élevons le nom de Yahweh. Nous t'élevons, Jésus. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, très haut. Oui, tu es le Dieu. Est-ce que tu peux te joindre à nous pour chanter ces chants? Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. C'est haut. Tu es élevé à jamais. Oui, tu es le Dieu. Oh, Jésus. C'est haut. Oui, tu es le Dieu. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et il dit au verset 14, oh, si
mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Et je le nourrirai du meilleur froment. Et je le rassasierai du miel. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous voulons prier pour deux choses. Tu vas dire, Seigneur, accrois ma capacité de t'écouter. Nous sommes dans le tournant décisif. Et nous devons monter. Car mon serviteur montera. Mais le degré de notre écoute, la capacité d'écouter, de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Tu veux prier pour toi-même et dire, oh Dieu, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre ma capacité d'écouter. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple m'écoutait. Je veux t'écouter durant ce tournant. Je veux t'écouter, Seigneur. Écouter sous-attend obéir. Écouter veut dire mettre en pratique, comprendre. Illumine l'esprit de mon cœur. Illumine mon cœur. Illumine mon esprit. Afin que je sache écouter. Je veux écouter. Je veux écouter. Oh Dieu, touche-moi. Touche mon esprit. Rends-moi capable d'écouter. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence pour ta parole, Dieu. Je veux comprendre les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce soir, oh mon Dieu, ouvre l'esprit de mon frère. Ouvre l'esprit de ma soeur. Jeunes et vieux. Donne-nous de comprendre les Écritures. Donne-nous de capter ce que tu veux nous dire. Car sans cela, nous ne pourrons monter. Les conseils de l'Éternel édifient. Les conseils de l'Éternel élèvent. Mais si mon esprit est bouché, je ne saurais pas percevoir ton conseil. Je ne saurais pas capter ce que tu veux me dire. Ce soir, ouvre mon esprit. Ce soir, ouvre mon intelligence. Oh Dieu de grâce et de bonté. Oh Dieu, s'il te plaît, à ce 17e jour, touche-moi, Seigneur. Ce 18e jour, touche-moi. Jusqu'à la fin de ce programme, touche mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième requête, frère. Dieu dit, si mon peuple m'écoutait, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Et je le nourrirai du meilleur froment. Je rassasierai du miel, du rocher. Mon frère, ma soeur, Dieu est suffisamment libéral pour te donner ce que ton cœur demande. Mais ceci est conditionné par si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait, Dieu veut dire, je peux faire beaucoup pour vous durant ce tournant décisif. Mais exercez-vous à m'écouter. Après que nous ayons demandé que Dieu ouvre notre esprit, j'aimerais que quelqu'un parle à Dieu de ces choses. Si tu veux aller à genoux, tu veux aller debout, marcher. Dieu a mentionné un certain nombre de choses ici. Il s'agit de confondre nos ennemis. Il s'agit de tourner sa main contre nos adversaires. Il s'agit
d'étonner nos ennemis afin qu'ils s'inclinent devant l'Éternel. Il s'agit de la durée de notre bonheur reçu de Dieu. Il s'agit d'être rassasié par l'Éternel du meilleur froment. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre froment de ce jour. Et il dit, je nourrirai du meilleur froment. Donne-nous aujourd'hui notre meilleur pain, c'est-à-dire notre meilleure solution à nos problèmes. Il dit, je le rassasierai du miel du rocher. Commence à parler à Dieu pour toi-même. Quelque part à Dieu, parle au Seigneur. Prends quelques temps, prie. Quelques prie le Seigneur. Parle au Seigneur de toi. Tu as besoin de la sécurité. Tu as besoin que Dieu te défende dans cette dossier. Tu as besoin que Dieu te visite. Tu as besoin que Dieu te donne le pain. Tu as besoin que Dieu tourne sa main contre tes adversaires. Il y a des adversaires. Nos adversaires sont nombreux, Seigneur. Nos adversaires sont nombreux, Père. Nos adversaires sont nombreux, Yahweh. Tourne ta main contre nos adversaires. Oh Dieu, les adversaires de nos vies, de nos familles, de nos êtres, de nos ministères, ils sont nombreux. Je vais t'écouter. Seigneur, tourne ta main contre mes adversaires, afin qu'ils soient de ceux qui vont te flatter. Ils s'inclinent, que leur cœur se soumette. Ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh Yahweh, manifeste ta grâce. Père, Seigneur Dieu, la rosée de ton trône. Libère, Seigneur, tes ressources avec ton fils et ta fille. Libère tes ressources, Père. Libère tes ressources, oh mon Dieu. Relâche tes ressources, mon Dieu, envers moi. Tes ressources envers mon ministère. Tes ressources envers ma carrière. Tes ressources envers, oh Dieu, ma famille. Tes ressources, Dieu. Libère tes ressources. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier en même temps, frères et sœurs, pour l'Église et pour la nation. Nous voulons dire, Seigneur, tourne ta main contre les adversaires de l'Église. Tourne ta main contre les adversaires de la nation congolaise. Prions notre Dieu. Viens, Seigneur, et confonds nos ennemis. Confonds les ennemis de l'Église. Confonds. Tu as dit, je confondrai leurs ennemis. Confonds les ennemis de l'Église. Confonds les ennemis de l'Église. Oh Dieu de grâce. Confonds les infiltrés dans l'Église. Confonds les infiltrés dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Confonds les ennemis de la RDC. Confonds les ennemis de la RDC. Au nom de Jésus-Christ. Confonds les diables, Seigneur. Confonds les diables, oh Dieu. Ennemis de la RDC. Confonds les ennemis de la RDC. Oh Dieu, libère la RDC. Viens au secours de cette nation. Au nom de Jésus. En ce mois de l'indépendance, fais quelque chose d'inouï. Fais quelque chose d'inouï. Fais quelque chose d'inouï. Tu es le Dieu redoutable. Tu es la vie éternelle. On peut compter sur toi et ne pas être déçu. Il est écrit, celui qui espère en toi ne sera point confus. Que le peuple congolais ne soit pas confus. Que ton peuple ne soit pas confus. Après avoir compté sur toi, après avoir espéré en toi, Yahweh Dieu vivant, lève-toi en RDC et que tes ennemis se dispersent, qu'ils fuient devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, 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 Alléluia, Yahweh, 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 Yahweh.
Accorde-nous grâce d'écouter ta parole. Tu veux qu'on t'écoute, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous t'écoutions ce soir. Au nom de Jésus-Christ, et bénis nos offrandes, te les donnons de tout notre cœur. Accepte nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu offres ton offrande à Dieu. Et nous invitons notre bien-aimé Prince Mudekereza nous apporte la parole ce vendredi. On le reçoit avec des acclamations. Acclamer les seigneurs. Là où tu es chez toi à la maison, tu peux acclamer les seigneurs. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur par de bonnes acclamations? Lui qui nous fait arriver à ce 18e jour de tournant décisif. Il est celui qui a commencé avec nous et il est celui qui est avec nous et il va cheminer avec nous. Alléluia. Éternel, nous te bénissons. Laisse que tu te manifestes pendant ce programme de ce soir. Laisse qu'au travers de ta parole, que tu instruises ton peuple, que tu nous façonnes et que tu nous transformes, afin que nous ressemblons davantage à Christ notre Seigneur, et nous te promettons de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir encore. Il nous accorde d'être là encore au devant de vous. Nous vous disons bienvenue, vous qui participez à ces cultes de par toutes les plateformes, Facebook, YouTube. Pour ceux qui suivent à la radio, nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous prions que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus, lui qui m'a permis, dans sa divine grâce et providence, que nous soyons les simples instruments par lesquels il sera en train de transmettre une pensée et un message à quelqu'un ce soir. Et je ne cesserai aussi de remercier mon papa, le révérend Eston, ainsi que tout le comité de l'église pour la confiance mise en notre modeste personne. Je reconnais simplement la grâce du Seigneur, parce que plusieurs sont plus qualifiés que moi et auraient peut-être pu faire mieux que moi. Mais Dieu a voulu par sa grâce que nous soyons l'instrument par lequel il va apporter quelque chose en plus dans la vie de quelqu'un. Depuis hier, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à nous entretenir sur un thème, identité et personnalité, atout pour mes montées effectives. L'identité, lorsqu'on a essayé de définir et d'apporter des bases, nous avons dit que c'est tout ce qu'un individu possède, qu'il peut exhiber ou qu'il peut présenter et qui lui distingue d'un autre individu X. Et lorsqu'on a parlé de notre personnalité, on a dit que notre personnalité, c'est ces ensembles d'éléments qui font corps avec nous, qui sont dans le moi, dans l'être intérieur de l'homme. Et qui nous permet de nous distinguer par rapport à quelqu'un d'autre. La volonté de Dieu pour un serviteur et une servante qui doit monter, c'est celui que ce que nous présentons au devant des gens, c'est que les gens sont capables de lire au travers de notre vie, ne soit pas distinct de ce que nous sommes dans le moi intérieur. Parce que la parole de Dieu déclare et dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit.
Maana Biblia inasema ukweli wa mtu ni iliyo ndani ya roho yake. Donc tout ce qui est à l'extérieur, yote ambayo inaonekana nje, tant qu'il ne répond pas à ce qui est à l'intérieur, kama hailingani na hiyo iliyo ndani mwako, il nous place sous une forme d'esclavage et nous empêche de ne pas réellement et effectivement monter. Inatufanya kwamba tuishi chini ya utumwa na inafanya kwamba tusipande. Et deuxièmement, tant que ce qui est à l'intérieur ne correspond pas à ce que nous présentons à l'extérieur, na kile kilicho ndani mwetu kama akikutane na kile tunachoonesha watu, ça nous limite. Inatuwekea mipaka. Et ça a tendance à annuler notre vitesse et notre capacité de monter. Na inafanya kwamba tusikimbie kwa uharaka. Je vais nous proposer quelques passages que nous allons lire ensemble. Tutasoma usomi fulani jioni ya leo. Et nous allons commencer par notre verset de base dans Isaïe. Tunaanza na Isaya, le 52e chapitre. Et nous lisons le 13e verset. La parole du Seigneur déclare: Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche. Psaume Zaburi chapitre 24, le 24e psaume. Un passage que nous avons lu hier, que nous allons encore relire aujourd'hui. La parole du Seigneur est en train de déclarer. Alléluia. Amen. Nous allons lire à partir du 3e. Psaume chapitre 24, le 3e. Je m'excuse. Zaburi makumi tatu na ine versi yake. La Bible déclare: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Amen. Amen. Et je vais ajouter un autre passage dans Romains chapitre 1er, le premier verset. Romains 1:1, la Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Christ. Amen. Amen. Depuis hier, on a parlé de 4 points qu'on doit constamment garder à notre tableau de bord si nous voulons accuser des montées effectives. Je vais juste les rappeler et passer en revue. La première des choses, on a dit: nous ne monterons pas tous de la même manière, même si tous nous sommes appelés à démonter. Et en parlant de la manière, on a dit c'est que les durées et les efforts consentis ne seront pas nécessairement toujours les mêmes, et que nos finalités ne seront pas toujours les mêmes. La deuxième des choses, on a dit que les montées ne tiennent pas compte d'où nous sommes nés, ou d'où nous avons commencé. Mais la variable prépondérante dans les montées, c'est où est-ce que nous sommes en train d'aller. De la même manière que Christ, on pouvait considérer Bethléem né dans une crèche, grandi à Nazareth. Tous ces lieux-là n'avaient rien pour déterminer qu'un sauveur ou un roi pouvait sortir de ces lieux. Mais j'aime bien la finalité. J'aime bien la finalité. Parce qu'à Golgotha, même toutes ces personnes qui ne croyaient pas en lui, ils s'exclament et disent certainement c'était le Fils de Dieu. Combien avoir vu constamment notre finalité est une chose qui nous permet toujours d'avancer. Et la troisième des choses, c'est que nous devons prendre conscience qu'il existe des lois et des principes qui gouvernent toute montée effective. Je me souviens lorsque j'ai
dans mes premières années, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, nakumbuka wakati nilimpatia Yesu Kristo maisha yangu, alors que j'étais en train d'œuvrer dans un ministère auprès des étudiants, nilikuwa nafanya kazi ya Mungu ndani ya huduma moja ya wanafunzi wa university, au ministère des Campus pour Christ. huduma Campus pour Christ. Et lorsqu'on partageait la parole du Seigneur avec les brochures des 4 lois spirituelles, Na tulipokuwa naongelea sheria 4 za kiroho, j'aimais toujours cette introduction dans les 4 lois spirituelles qui disait: dans le monde, il y a des lois et des principes qui gouvernent. ndani ya kiingilio nilikuwa nikipenda zaidi, ilikuwa ikisema ndani ya dunia kuna sheria na kanuni ambazo zinaongoza. De la même manière, dans la vie spirituelle, il y a des lois et des principes qui gouvernent. Hivyo hivyo katika maisha ya kiroho pana kanuni na taratibu zinazoongoza mambo. Alors nous devons prendre conscience de ce que nos avancées sont soumis à certaines lois et principes Yatubidi tuwe na dhamiri ya taratibu na kanuni que nous hizo devons connaître. ambazo tunapaswa Et la kufanya. quatrième des choses, Na jambo la 4, c'est que nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. tuwe na dhamiri ya kwamba Nous ne sommes pas hatuko seuls dans wenyewe. cette affaire. Hatuko wenyewe. Il ne s'agit ndani ya pas vita simplement hiyo. de moi, Si jambo langu tu, mais il s'agit d'un Dieu, de Dieu et de moi. lakini linahusu Mungu na mimi. J'aime bien, la Bible déclare, Biblia inasema il est celui qui redonne la vigueur, yeye même anapana à ceux-là qui nguvu. tombent en défaillance. Il est celui qui donne la vigueur même à ceux-là qui n'en ont plus. Yeye ndiye anapana nguvu kwa wale ambao hawana hiyo nguvu. Donc je sais que même lorsque dans mon propre réservoir, Najua je n'ai ndani plus ya gala suffisamment langu d'essence, kama sina tena il umeme, ne s'agit pas simplement de moi, il s'agit d'un Dieu entre Dieu et moi. si jambo langu, ni jambo la mimi na Mungu. Et tant que je puisse simplement crier à lui, Na ninapopaza sauti bien que les kwake, voies peuvent être escarpées, difficiles, hata kama sauti inakuwa dhaifu, les chemins peuvent être escarpés et difficiles, hata kama njia inaweza kuwa ngumu, il est celui qui est capable de nous tenir et de nous faire yeye traverser. ana uwezo wa kutushika na kutubeba J'aime mbele. bien une discipline, parlant dans le sport, il y a un sport que j'aime bien. Napenda mchezo moja, Et c'est dans les catchs américains, il y a un style de jeu où on parle d'une victoire par équipe. ni mchezo wa Amerika ambao ushindi ni katika ujumla. La loi et les principes dans ces sports dit Taratibu za hiyo mchezo qu'on inasema peut être 2 ou 3 en train de combattre au même moment. munaweza kuwa wawili Et mukipiganisha, tant que l'un est dans le ring na wakati mmoja ako ndani et ya qu'il uwanja se sent qu'il est en train de subir plus de coups, anasikia kwamba anapigwa zaidi, tout ce qu'il a à faire, yote ambayo c'est anapaswa de fanya chercher un collaborateur ou un coéquipier ni kutafuta ndugu yake et lui mmoja, tape simplement par la main pour dire viens me remplacer dans les terrains. unamgusa tu na hapo namwambia tayari kuja Et nigomboa. lorsqu'il vient te remplacer dans les terrains, Anapokuja même s'il kukugomboa, gagnait cette bataille-là, hata kama anashinda hiyo la vita, couronne ne revient pas simplement à lui, taji haiko mais c'est yake, une couronne qui est partagée dans l'équipe. ni taji ya timu nzima. Alors j'aimerais nous dire ceci, ayons constamment, nous qui sommes appelés à monter, Sisi ambao tumeitwa kupanda, que nous ne tujue travaillons pas seuls, ya kwamba atutumike que nous wenyewe, travaillons avec Christ, tujue kwamba tunatumika na Kristo, lui notre Sauveur yeye mwokozi et lui wetu, notre Seigneur. yeye Bwana C'est wetu. ainsi que dans Jean chapitre 14, le 6e verset, il dit Ndivyo ceci, katika Yohana 14:6 nasema, alors qu'il est en train d'annoncer aux disciples, il dit non, je suis en train de partir et vous devez me suivre. hapo kunaambia wanafunzi na kwenda, mnapaswa nifata, Et Thomas répond, il dit, mais Seigneur, nous Thomas ne savons même anamuita. pas où tu vas. na kumwambia Bwana, tujue wapi Et unakwenda. comment allons-nous maintenant savoir par quel chemin devrons-nous emprunter Na pour te Thomas suivre? anamwambia njia gani, njia tutajua namna Et gani? Christ lui répond, il dit, Kristo namjibu na moi je kusema, suis le chemin, mimi ni njia, la vérité et la vie. ukweli na uzima. Dans les termes, lorsqu'on dit je suis le chemin, Anaposema mimi ni njia, c'est pour simplement assurer à la personne disant, ni kuhakikishia huyo mtu ya kwamba les lieux où tu cherches à aller, nafasi ambayo unatafuta les kwenda, montées où tu cherches à atteindre. hiyo ngazi ambayo unahitaji kufikia, Moi, je connais avec toute précision mimi najua kweli kweli les chemins qui mènent et qui vont te permettre d'y atteindre. njia ambayo itakufikisha hapo. Alors, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Sihitaji Permets que je kukufasiria, marche simplement avec toi wewe ruhusu tu et je nitembee serai en train nawe de t'y amener. na nitakuwa nikikubeba hapo. Et la quatrième de chose, Na ukweli wa nne, c'est que nous devons savoir c'est qu'à chaque discipline et à chaque sport tujue kwamba kila mchezo correspond des règles et des principes qui les soutiennent. inakuwa na taratibu na kanuni zake. 2 Timothée chapitre 2, le 5e verset est en train de dire, Timotheo wa pili 2:5 il dit l'athlète n'est pas couronné inasema mchezaji s'il ne combat pas selon les règles. apate taji kama atumike kulingana na taratibu. Alors nous avons des règles et des principes Tuna taratibu na kanuni que nous devons respecter. ambazo tunapaswa kufuata. Pour aujourd'hui, j'aimerais simplement nous lancer dans le passage de Romains chapitre 1er Leo pendant quelques tutaingia instants. ndani ya Warumi 1. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul,
Tukisoma vitabu vya Paulo, à chaque introduction de l'épître de Paul, kwa kila kiingilio ya Paulo, Paul a tendance de se présenter. Paulo anajifasiria yeye ni nani. La plupart des fois, il commence toujours en disant Paul, serviteur de l'Éternel. Kila mara anaanza kusema Paulo mtumishi wa Mungu. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paulo mtumishi wa Yesu Kristo. Et particulièrement dans les versets de Romains, na kwa kitabu cha Waroma, il continue en disant, il dit non, appelé à être apôtre. Anasema aliyeitwa kuwa mtume. Il dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Christ. Anasema aliyewekwa pembeni ama wakfu kwa kutangaza injili ya Kristo. Il y a 3 éléments fondamentaux tirés de la personnalité de Paul qu'il met en exergue. Kuna vitu tatu inayotoka ndani ya uto wa Paulo ambayo anaonesha. Que j'aimerais que nous tirons et que nous examinons. Ningelitamani tuishike na kuitafakaria. Et qui sera en train de nous soutenir également dans nos montées. Na itakuwa natusaidia ndani ya kupanda kwetu. Tout ce que j'aimerais nous rassurer, yote ambayo natamani c'est que ma prière après ce moment, ni kwamba maombi yangu kisha muda huu, c'est qu'un homme et une femme soient capables de savoir avec toute précision et prendre conscience, ni kwamba mtu mmoja awe na uwezo wa kuchukua dhamiri de l'appel que Dieu a pour lui. Ya mwito ambayo Bwana ako nayo juu yake. Et c'est à quoi Dieu l'appelle. Nini Mungu anakuita kufanya? Quelqu'un va me dire, mes frères, si tu voulais simplement nous parler de l'appel de Dieu, ndugu anaweza kusema kwa nini? Pourquoi tu as voulu parler d'abord de la personnalité? Kama ungelitamani kutuzungumzia mwito, kwa nini unatuzungumzia kwanza uto? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que je ne veux pas simplement te montrer la finalité, sitamani zaidi kukuonesha mwisho, mais j'aimerais que tu prennes conscience des voies qui te mènent vers cette finalité. Lakini uwe na dhamiri ya njia zinazokubeba kwa mwisho hiyo. Vous savez, dans un noir, lorsqu'il fait noir, wakati uko ndani ya giza, et que même lorsqu'on allume une tige d'allumette, na unawasha kibiriti cha alimeti, elle nous signale déjà une position donnée. Inatuonesha nafasi fulani. C'est que dans le noir peut-être dans lequel tu es, ndani ya giza ambapo ulipo, on ne peut pas lever toute cette obscurité. Yawezekana giza yote hii isiwe, mais par la grâce de Dieu, je vais placer simplement comme des phares. Kwa neema ya Mungu ninaleta tu taa qui te permettront d'avancer et qui nous permettra d'atteindre des points déterminés afin de soutenir nos avancées. Et Paul commence, il dit, je suis Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et le premier élément fondamental dans notre personnalité que nous devons toujours rechercher à savoir, le révérend Eston l'a déjà parlé dans des temps passés. Et je vais souligner certains points encore. C'est notre nom. C'est le nom. Il commence en disant, je m'appelle Paul, serviteur de Jésus-Christ. 5 choses à retenir ou que nous devons savoir sur le nom. C'est que la première des choses, c'est que lorsqu'on lit la Bible, chez les Hébreux, le nom revêt une importance capitale. Une importance considérable. À telle enseigne qu'on pouvait remarquer des noms des lieux, des noms des objets, et même des noms des personnes qui sont cités et qui sont exprimés au travers de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons des lieux comme Bethel. Nous avons, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 29, le 32e verset, lorsqu'on parle de Léa qui était en train d'enfanter des fils pour Jacob, et à chaque fils, lorsqu'elle donnait un nom, il y avait une signification particulière pour ce nom-là. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le nom, premièrement, n'est pas donné simplement à titre d'étiquette collée à une personne, à un lieu ou à un objet. Mais c'est un message ou un caractère ou une impression invisible sur la personne. Un caractère invisible. Comme s'il y avait une relation intime entre la personne qui porte le nom et le nom qu'il a.
na jina alionayo. C'est ainsi que lorsque Léa donne le nom à son fils Judas, Ndio maana Lea anapopatia elle mtoto wake s'exclame, elle dit jina ya non, cette Yuda, fois je louerai l'Éternel. anasema mara haba nitamtukuza wa milele. Comme pour dire non, cet enfant, il sera l'expression de ma louange. Kama jinsi kusema huyu mtoto atakuwa mfano wa sifa zangu. Donc le nom n'est pas simplement donné à caractère ou à titre d'étiquette. Jina haiko tu juu ya kukutambua. C'est que la deuxième des choses, Jambo la pili, c'est que le nom avait une très grande signification. jina ilikuwa na maana kubwa. Lorsque nous lisons la Bible pour les enfants d'Israël, Tunaposoma Biblia wana wa Israeli, à tel point que dans les livres de Nombre, ndani ya kitabu cha Hesabu, lorsque nous lisons, tunaposoma à chaque fois que l'Éternel demandait qu'on fasse un dénombrement de son peuple, kila mara wakati Bwana aliomba wanawake wahesabiwe, il disait qu'on devait le faire par famille alisema ilibidi muhesabu Par kulingana na maison. jamii, nyumba et par tête et par nom. na vichwa vile vile jina za watu. C'est que si on pouvait compter qu'il y avait 80 000 habitants, Kama wangelisema hapana watu on devait être 10,018, capable de citer 80 000 noms. ilibidi watae jina 10,018. Parce que le nom avait une importance capitale et significative. Maana jina ilikuwa na umuhimu wake. Donc ne pas posséder un nom Kama hauna jina équivalait à ne pas être compté parmi les peuples. ilimaanisha kwamba wewe hauna nafasi yako miongoni mwa C'est ainsi taifa. que nous lisons les cas de certaines personnes, Ndio maana tunaona mfano ya watu fulani tels qu'on pouvait dire non, Bartimée, kama vile Bartolomayo, son nom signifiait simplement fils de Timée. jina yake ilikuwa mwana wa C'est-à-dire en Timei. soi, en lui, il n'avait pas un nom. Inamaanisha ye mwenyewe hakuwa na jina. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire c'est que le nom revêt une importance capitale. Natamani kuambia kwamba jina ilikuwa na umuhimu wake kubwa. La troisième des choses, Jambo la tatu, c'est qu'en hébreu, ndani ya dans la langue Kiebrania, hébraïque, ndani ya lugha ya parler Kiebrania, de ton nom, wanapozungumzia jina lako de l'hébreu Shemena, katika Kiebrania Shemena, a la même racine que dire ton parfum. inakuwa na mizizi moja na kusema Parfum, ton parfum. okay, inamaanisha parfum yako. Donc Ama marashi le même yako. mot pour dire nom, Hiyo jina c'est le même mot pour dire parfum. ina maana moja na marashi. Or, on sait que le parfum n'a de valeur que de par l'odeur qu'il émet. Marashi thamani yake ni katika harufu Parce que s'il yake. n'y a pas une odeur lancée par un parfum, Kama marashi haipane c'est-à-dire que harufu, ce parfum n'est pas un parfum. inamaanisha hiyo marashi si marashi kabisa. Donc le nom en soi, Jina sa puissance ne se trouve que dans l'essence même du nom. nguvu yake ni katika maana yake. C'est ainsi que dans Cantique des Cantiques 1, 3e verset, on peut lire, Ndio maana katika wimbo ulio bora il est en train de moja dire, ton nom est un parfum qui se répand. moja tatu anasema jina lako ni marashi Et inayosambazwa. c'est pourquoi les peuples viennent à toi. Ndio maana mataifa wanakuja kwako. Et pour nous, Na kwetu, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que si ton nom n'a pas un parfum, kama jina lako alina marashi, gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est venu utukufu kwa Bwana, maana Kristo avec la amekuja capacité de redonner parfum à un nom qui n'en avait na perdu. mamlaka ya kupana harufu kwa marashi ambayo haikuwa na harufu. Dans les livres de Lévitique, Ndani ya kitabu cha chapitre Walawi 27, on 27, parle d'une loi particulière en Israël. Biblia inazungumzia sheria moja katika Et cette Israeli, loi, c'était les droits de rachat. na ilikuwa ni sheria ya kuuzwa upya. Et les droits de rachat exprimaient qu'une personne ou un proche parent, Sheria hiyo ilisema kwamba mtu ama mzazi wa karibu au moyen d'un prix, kupitia bei fulani devait racheter ou angeliuza, avait la capacité de racheter quelqu'un, alikuwa na uwezo ya kumuuza un bien mtu, ou un objet. kitu ama mtu. Et lorsqu'on lit dans Ruth chapitre 4, le 5e verset, Ndani ya Ruta 4:5 Boaz est en train de dire ceci. Boazi amesema Il dit, hivi, le jour où tu acquériras les champs de la main de Naomi, siku ambayo tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, siku ambayo utakamata femme shamba du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Amen. Qu'est-ce qui veut dire cela? Anatamani kusema C'est que nini? lorsque Christ est venu, Wakati Kristo amekuja, il est venu relever le nom d'un défunt, c'est-à-dire d'une personne qui était déjà morte, alikuja kuleta jina ya mtu ambaye afin alikuwa de le amekufa replacer dans le contexte de son héritage. ili kwamba amuingize katika urithi C'est wake. ainsi que 1 Pierre 2, 9 dit ceci. 9 Ndio et 10. maana Petro wa kwanza Il dit, nous qui 9, avant 10, n'étions pas un peuple, sisi nous sommes hatukuwa devenus le peuple taifa de Dieu. la Bwana, lakini tumekuwa taifa la Je me Bwana. rappelle avant que je donne ma vie au Seigneur, Kabla nimpatie Yesu maisha yangu,
j'étais très timide. Je n'arrivais pas à parler en public. Nilikuwa mtu ambaye alikuwa na woga ya kuongea mbele za watu. Mais lorsque je suis venu à Christ, Nilipompokea Yesu, que je commençais à faire mes premiers pas avec Christ, nilianza kufanya hatua zangu za kwanza j'ai senti naye. à moi les ailes de toujours parler de la parole de Dieu. Na ninakuwa na nguvu kila mara ya kuongelea neno la Mungu. Jusqu'à ce jour, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'était passé réellement dans le fait que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur? Mpaka leo najiulizaka kitu gani kilipitika C'est simplement parce que wakati dans mon nilimpatia nom, Yesu maisha yangu. Dans mon nom, Ndani ya jina lorsque langu, Christ l'a restauré, wakati il y Kristo avait un parfum ameirekebisha, qui devait exiger pana harufu que ambayo je dois parler iliamurisha de la part du Seigneur. niongelee neno la Mungu. Alors s'il y a une chose sur laquelle nous devons nous appliquer pour monter, Kama kuna kitu ambacho tunapasha c'est kushikamana tel nayo que ili kwamba papa l'a tupande. dit, le Kama révérend jinsi Eston, Baba anazoea c'est que nous devons kuyasema. connaître notre nom divin. Tujue jina yetu Quel ya est le kimungu. message qui se cache derrière mon nom Ni divin? ujumbe gani iko nyuma ya jina langu la kimungu? Et la quatrième de choses, parlant Na du jambo nom, la ine, c'est que le nom révèle une importance capitale même pour Dieu. jina inaonesha mafaa kubwa kwa Bwana. On voit même maintes fois Dieu s'est présenté pour donner un nom précis à un individu, Mara mingi tunaona Mungu akija kumpa mwanadamu jina, ou soit pour corriger un nom que quelqu'un avait. ama nakuja kutengeneza upya jina ambayo mtu alikuwa nayo. C'est ainsi que pour Abraham, il donne le nom d'Abraham. Ndio vile kwa Abrahamu anampa Et jina pour ya Jacob, Abraham. il change son nom et lui donne le nom d'Israël. Kwa Yakobo anamupa jina ya Israeli. Et la dernière des choses, Jambo la mwisho, j'aimerais dire à quelqu'un, namwambia mtu, c'est que si quelqu'un pense à l'égard du nom dont je suis en train de parler, si quelqu'un pense qu'à l'égard du nom ou à la compréhension du nom dont je suis en train de parler, kama mtu anazungumuza kuhusu kuelewa neno, Le nom, kuelewa jina. jina, il doit changer son nom, anapashwa badilisha le jina nom lake. étiquette. Hiyo jina ya Alors kuonekana j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu n'as pas compris na kuambia réellement ce que kwamba je suis en train de parler. yawezekana kunielewa nini niko Je ne parle nazungumzia. pas du nom étiquette, Siongelee jina ya mais je parle du nom divin, le nom par lequel Dieu t'appelle. siongelee jina ya kianadamu, lakini jina ya kimungu, hiyo ambayo Mungu amekuita ndani. Le nom qui est comme un caractère invisible imprimé sur toi. Jina isiyoonekana ambayo imeambatana nawe. Et j'aimerais dire ceci, c'est que je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui est encore dans le monde. Siongelei mtu ambaye angali ndani ya dunia. Ce message est attaché à ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Ujumbe hii inahusu wale ambao wamempatia Yesu Kristo Parce que la maisha Bible yao. déclare, lorsque nous étions encore dans le monde, nous étions ennemis de Dieu. Biblia inasema tulipokuwa ndani ya dunia Nous étions tulikuwa adui semblables wa à, Mungu. nous étions égarés, loin de Dieu. Tulikuwa tumetengwa mbali na Mungu. Notre nom, nous le connaissons simplement qu'en Dieu. Jina yetu tunaitambua ni wakati tuko ndani ya Alors lorsque tu Mungu. viens à Dieu, Unapomjia Bwana, il te révèle le nom que tu portes. anakufunulia jina ambayo ulikuwa Dans nabeba. Juge chapitre 6, la Bible nous parle Ndani ya Waamuzi 6 Biblia d'un inasema, inazungumzia de jina, l'homme de Gédéon. inazungumzia Gideoni. Alors qu'il était assis au pressoir, en train de se lamenter, se questionner, Alipokuwa nakaa na kutafakaria mambo wanayopitia, alors qu'il était sous l'oppression alipokuwa chini ya et utawala, que le peuple était sous l'oppression, taifa nzima walikuwa chini ya l'ange de utawala. l'Éternel vient Malaika wa Bwana et lui anakuja parle et lui dit, na anamwambia, vaillant héros. wewe ni shujaa. Mais je peux imaginer Gédéon en train de regarder au fait de qui on parle. Na ona Gideoni gisi iko natafuta kujua nani njoo wanazungumzia. Alors que lui se voyait faible, qu'il voyait qu'il n'a aucune capacité en lui. Yeye alikuwa anajiona dhaifu pasipo uwezo. Dans son nom par lequel Dieu l'appelle, Na ndani ya jina yake ambamo Mungu anamuita il voit ndani, un homme vaillant, Mungu anaona mtu aliye un jitu, héros. jitu shujaa. Lorsque Dieu te regarde, Wakati Mungu lorsque anakuona, Dieu nous regarde, mon frère, ma soeur, Mungu anapotutizama, il y a quelque chose qu'il voit, il y a un nom par lequel il nous appelle. kuna jina ambayo anatuita ndani. Alors exerçons-nous à connaître ce nom-là. Tujifunze kutafuta jina C'est le lile. premier élément qui soutient et qui nous maintient dans nos montées Ni effectives. kitu ya kwanza inatusaidia kupanda ndani ya kuenda kwetu mbele. Je vais parler de quelques pouvoirs ou quelques pouvoirs sur notre nom en tant que serviteur qui doit monter. Mamlaka fulani inayoambatana na jina letu. C'est que la première des choses, Jambo la kwanza, quel est le pouvoir attaché au nom? mamlaka gani inaambatana na jina? C'est que le nom que Dieu nous révèle, Jina ambayo Mungu anatufunulia il trace le chemin inaweka njia mbele et nous zetu donne les perspectives de la montée auquel nous sommes destinés. na inatupa kutizama kule ambapo Mungu anatuita kupanda. Lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, Mungu anapomuita Gideoni shujaa c'est-à-dire mkuu, qu'il trace les perspectives inamaanisha de anaweka ce qu'au njia travers de lui, ya kwamba kupitia il yeye sera en train de sauver et de racheter le peuple. atakuwa na okoa taifa. Le nom par lequel Dieu m'appelle, Jina ambayo Mungu ananiita même ndani, lorsque moi,
quand je ne le connais pas, hata wakati ça a mimi déjà sijui, tracé une perspective. hiyo jina tayari Ça a déjà imeweka tracé un njia, chemin imeweka njia de me destiner, de me monter. ya hatima na Alors kupanda lorsque kwangu. je m'applique à connaître ce nom-là, Ninapojifunza kujua jina lile, alors je monte effectivement. hakika La nitapanda. Bible nous parle d'un homme de Joseph. Yusufu. Alors qu'il voit dans un songe, il voit des gerbes en train de s'incliner. Anaona katika ndoto, Il voit la lune et les étoiles en train de se prosterner. anaona nyota, jua, mwezi wote wakishuka mbele zake. Dieu est en train de lui révéler et de lui tracer sa destinée. Mungu iko naweka mbele zake hatima yake. Mais à un moment précis de sa vie, Kwa muda fulani wa maisha il est yake, vendu par ses frères anauzishwa na et ndugu devient zake, esclave. anakuwa mtumwa. Et lorsque Potiphar est en train de venir tenter Joseph Wakati Potifa et de lui faire des avances, wakati mke wa Potifa anakuja kumjaribu, il répond, Yusufu anajibu, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? namna gani nitafanya mabaya Comment kama pécherais-je haya? contre mon Dieu? Namna gani nitafanya Mais dhambi je mbele pose za la Mungu? question à Joseph, mais Joseph, pourquoi es-tu capable de répondre ainsi? Yusufu, kwa nini unajibu hivyo? Mais n'es-tu pas dans une situation où tu n'as aucune raison de t'attacher encore au Seigneur? Uko ndani ya hali ambayo haikushurutishi Mais umtii Mungu. c'est comme s'il pouvait dire, Ni kama jinsi même dans cette angelisema, situation, je ne suis pas permis de tomber. hata ndani ya hali Parce que je connais hii en toute précision le chemin et les sentiers qui m'a été tracé. siruhusiwe kuanguka, maana najua Et njia tout cela ambayo se umeweka cache mbele dans la zangu. révélation Na hiyo yote nafichwa ndani de ya notre nom ufunuo que Dieu nous appelle. ya jina ambayo Mungu ametuita ndani. La deuxième des choses, Jambo la pili, c'est que le nom renferme en elle-même jina inakuwa na ndani une mwake substance prophétique neno la kinabii à laquelle nous devons tirer attention ambayo inabidi tuwe uangalifu et mbele nous zake focaliser. na tuitizamie. C'est comme un feu de position. Ni kama jinsi moto, C'est comme une signalisation donnée sur notre chemin. ni kama vile kwenye njia wanapokuonesha namna gani utembee. Alors que Samson était appelé à sauver le peuple de la menace des Philistins, Samsoni aliitwa kuokoa wa taifa lake toka kutawaliwa na Wafilistini. dans le nom par lequel Dieu l'appelait, Ndani ya jina ambamo Mungu il alimuita avait déjà ndani, reçu cette instruction précise, alikuwa amepata hii mwelekezo. mais à un certain moment, Kwa muda fulani il se trouve entre les mains des prostituées. anakuwa akifuatana na makahaba. Quel égarement! Mapotezi, Un égarement par rapport à la droiture et à la destinée que Dieu avait déjà tracée. Sur eux. anapotoka munjia ambayo Mungu alikuwa anamchunga ndani. Et j'aimerais dire pour finir par rapport au nom, Kwa kumaliza kuhusu jina, c'est que la puissance du nom n'est pas simplement celui qu'on nous appelle, nguvu ya jina haiko hiyo jina, haiko hiyo jina simplement ambao celui qu'on nous wanakuita appelle, ndani, mais aussi celui auquel nous répondons. lakini ni jina ambayo tunaitikia yako. Vous savez, il y a des personnes qui ont des noms bibliques, Kuna watu walio na majina za mais kibiblia, leur vie n'a rien de biblique. lakini maisha yao hamuna kitu cha kibiblia. Il y a des personnes qui ont des noms, il y a des personnes qui ont des noms à un bon sens, Kuna watu wana majina iliyo na maana nzuri, mais dans leur vie, il n'y a rien de bon sens. lakini maishani mwao hakuna kitu kizuri. Simplement pourquoi j'aimerais dire, c'est que le nom n'a pas sa puissance simplement de par celui qu'on t'appelle, Jina haina nguvu yake ndani ya kuitiwa, mais celui auquel tu réponds. lakini ndani ya namna À unayoitika. quel nom tu réponds? Kwa jina gani unaitikia? J'aimerais voir simplement un frère, une sœur. Natamani kumwona kaka mandada, Et lorsque tu passes peut-être quelque part dans la vallée de l'ombre et de la mort, unapopita katika vilabo vya pombe, et subitement tu te sens attiré par ça. kwa ghafla unasikia ukivutwa na hiyo. Tu sens voir le péché et tu es attrayant, tu vois le péché attrayant pour toi. Unasikia zambi inakuvutia. Bien-aimé, c'est à cela qu'on répond. Ni kwa hiyo jina, hiyo mwito hapo Pour examiner le montée auquel nous sommes appelés. ili kwamba uweze kuelewa kupanda kwako. Examinons ce à quoi nous répondons. Tafakarie vile vile nini tunaitika tunapoitwa. J'ai remarqué depuis un certain temps, lorsqu'on est même sur Internet, Hata ndani ya mitandao nimetambua il y a des kwamba propositions où on nous présente des images pornographiques wanatupatia et qu'on peut te poser une mapicha question, mbaya. as-tu plus de 18 ans, oui ou non? Wanakuuliza unakuwa na miaka 18 ama hapana. Bizarrement, on ne va pas te demander ta carte d'identité pour assurer si tu as 18 ans ou non. Hawatakuuliza kitambulisho yako. Mais lorsque ton nom ne répond pas à ces choses, Na wakati jina yako inakataa tu n'as kusema même pas ndio le kwa temps yale de t'y mambo, arrêter.
hautabakia tu C'est ainsi que le ukiangalia. psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des Ndivyo méchants, jinsi Zaburi moja anasema heri mtu qui asiyetembea ne kwenye s'arrête shauri la pas sur la voie wabaya, des pécheurs, asimame kwenye njia ya et qui waovu, ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. na asimame na watu wanaomudhiaki Bien-aimés, à Mungu. quoi est-ce que nous répondons? Nini tunaitika inapotuita? C'est ça la puissance même du nom. Hiyo ndio nguvu ya Ce n'est jina. pas simplement celui qu'on a reçu. Haiko hiyo jina ambayo umepata. J'aimerais dire à quelqu'un, posséder un nom biblique Kuwa na jina ya Biblia ne fait pas de nous des personnes bibliques, haifanye kwamba tuwe watu mais wanaofanana na adopter des Biblia, valeurs bibliques lakini kuwa na tabia za fait de nous des kibiblia personnes christocentriques et bibliques. ndio inafanya kuwa watu, inatufanya kuwa watu wa Nous Kikristo avons na wa besoin kibiblia. d'adopter des valeurs Tunahitaji kuwa na samani, qui tabia njema soutiennent nos montées en tant que fils de Dieu. zinazoshikilia kupanda zetu kama vile watoto wa Mungu. C'est à cela que nous devons répondre. Ni kwa hiyo ndio tutaitikia. Mais quand nous répondons à quelque chose d'autre, Kama tunaitika kwa kitu kingine, alors il nous retire et il nous tire comme un aimant. na hapo inatukokota chini kama vile asmako. Ma prière, c'est que pendant ce tournant et pendant ces moments où Dieu est en train de promettre à un serviteur qu'il montera, Ndani ya mkutano huu ambao Mungu ako na idea watumishi wake ya kamba watapanda, c'est que nous ne sommes pas de ceux-là qui vont monter aujourd'hui et revenir en arrière demain. hatuko miongoni mwa wale ambao watapanda leo kisha kesho wanarudi nyuma. Nous ne sommes pas de ceux-là qui allons faire des pas dans des montées aujourd'hui Hatuko miongoni mwa wale ambao watakata hatua ya kupanda et que leo, demain on se retrouve déjà encore on est au pied de la montagne. kesho tumekuwa tena mwanzoni mwa mlima. Mais il y a des éléments, il y a des valeurs Kuna tabia njema qui soutiennent et qui font que nos montées soient effectives. zinazofanya kwamba tupande kweli kweli, De telle sorte que lorsque viendra un obstacle, na wakati kizuizo qu'on soit kinakuja capable de l'esquiver avec, j'aimerais dire avec style, tuwe na avec mamlaka charisme. ya kupita kando na kuiacha iende zake. Alors il y a des valeurs Kuna samani qui soutiennent ces choses. zinazosapoti mambo yale. Et lorsque nous lisons, Paul continue et dit ceci. Paulo anaendelea Il dit, kusema, je suis Paul, serviteur de mimi Jésus-Christ, ni Paulo mtumishi wa Bwana Yesu Kristo, appelé à être apôtre. aliyeitwa kuwa mtume. J'aimerais revenir d'abord pour le nom pour dire, Narudilia kuhusu jina nikisema, lorsque Paul parle de son nom, Paulo anapozungumzia jina lake, je me pose la question, pourquoi insistes-tu sur le fait que tu t'appelles Paul? najiuliza kwa nini anazidi kusema naitwa Paulo. Pourquoi ne dis-tu pas que tu t'appelles Saul? Kwa nini auseme mimi ni Saulo? Pourquoi? Simplement parce qu'à un certain moment de la vie, Maana kuna muda fulani wa nous devons maisha accepter de placer une ligne de démarcation tunapaswa kuweka entre ce que kistari nous étions cha mabadiliko kwa kile ambacho tulikuwa et ce jana que nous sommes appelés à être. na kile ambacho tumeitwa Il dit non, vous kuwa. m'avez connu peut-être jadis comme étant Saul, persécuteur de l'église. Anasema yawezekana mlinijua nikiwa Mais Saulo dorénavant, dans mes anayetesa montées, dans kanisa. mes progressions avec Jésus, Ndani ya kusonga kwangu mbele na Yesu, étant zélé, esclave du Seigneur, ninapokuwa mtumwa wa je Kristo, m'appelle Paul, serviteur de Jésus-Christ. sasa naitwa Paulo mtumishi wa Yesu Kristo. Je prie que quelqu'un, Naomba mtu même dans le lieu où tu seras, hata pale ambapo ulipo de ne pas avoir honte de te présenter comme étant serviteur de Jésus. usiwe na aya ya Déclamer kujifahamisha kama haut ton mtumishi, identité, kuonesha anwani yako, déclamer haut ton nom, kuonesha jina lako, parce que c'est à ceux-là que repose un pied pour te monter effectivement. maana hapo pana ngazi la kupanda Il kwako. continue, il dit, Anaendelea appelé à être kusema, apôtre. aliyeitwa kuwa mtume. Et la deuxième des choses, la première des choses, je vais parler du nom. La deuxième, je vais parler de la vocation. Mwanzoni niliongelea jina, jambo la pili nitaongelea mwito. Appelé à être. Umeitwa kuwa. La vocation fait référence à un ensemble, à un mouvement intérieur, Mwito inakuwa ujumla wa mambo yanayopitika ndani. à un appel, Mwito, à une invitation aliko de Dieu pour l'homme. ya Mungu juu ya mtu. C'est que j'aimerais dire, si le nom est une sémence, Kama jina ni mbegu prophétique, ya unabii, c'est que la connaissance et la découverte de notre vocation inamaanisha ujuzi wa kutambua mwito est wa l'autoroute sur laquelle elle se réalise. ni njia kubwa ambamo hiyo inatimilikia. Ah, je peux avoir un nom, je suis Samson, Naweza kuwa na jina mimi ni Samsoni, qui veut dire en hébreu petit soleil. inayomaanisha jua ndogo. La Bible dit, lorsque Dieu lui donne le nom, il dit, c'est par lui que je commencerai à délivrer Israël de la main des Philistins. Mungu alipomupa hiyo jina akasema ni kupitia yeye naanza kugomboa Mais Israeli toka lorsqu'il se place sur kutumikishwa ama sur- kutawaliwa na Mais Wafilistini. lorsqu'il se place sur une autoroute qui n'était pas destinée à l'exercice de son nom, Wakati anakwenda kwenye barabara kuu ambayo haikuwa njia ya kuitwa kwake, il devient un objet de cirque. anakuwa Pour le chanzo prince des cha Philistins. mabomoko, Il cha devient kuchekesha. pour le prince des Philistins.
watoto ama wafalme wa Kifilistini. Alors j'aimerais nous encourager, natamani kuwaomba, au-delà du nom divin qu'on est capable de, que Dieu est capable de nous révéler, zaidi ya jina ya kimungu ambayo Mungu anaweza allons plus kutufunulia, loin et persévérer twende zaidi na kudumu jusqu'à connaître l'autoroute sur laquelle doit se réaliser hadi tujue ni njia gani ce nom kuu divin, hiyo jina c'est-à-dire notre itatimiliki yako vocation. kulingana na mwito wako. Notre vocation, quelle est la vocation? Mwito wetu ni À gani? quoi ai-je été appelé? Nimeitwa kwa nini? Et deux formes d'appel. Nous Aina mbili distinguons ya deux formes mwito. d'appel. C'est qu'il y a cet appel général, je ne vais pas trop entrer en détail, l'appel Kuna général, mwito wa ujumla, où Dieu nous a tous conviés à son festin. Mungu ametualika sote kwa Et où dans karamu. Jean 3,16, il dit, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Yohana Afin que quiconque 3:3. croit. Et la deuxième appel, c'est un appel spécial, un appel particulier. Ya pili ni mwito wa Où upekee. il est en train de dire, je cherche parmi eux un homme, un seul, qui se tienne à la brèche. Anasema natafuta mtu ambaye atasimama Où kwenye il est en zamu. train de dire, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Anaendelea kusema nilitafuta mtu nikampata Daudi, mtu anayelingana na moyo Mais quelqu'un wangu. va se poser la question, comment découvrir sa vocation? Mwingine nauza kujiswali namna gani nijue mwito Je vais wangu. nous donner 6 indicateurs Kuna je vais mambo les sita citer. nitayasema tu qui vont nous permettre ou qui nous permettent de découvrir notre vocation inayotusaidia kutambua mwito ou wetu de découvrir notre appel. ama kujua mwito Lorsque wetu. papa était en train de conduire la prière pour introduire le message de ce soir, Wakati baba aliongoza maombi ili kwamba tuweze kusikia il a neno, déjà parlé de certains éléments. ameongelea mambo fulani. Et notamment le premier élément, Jambo la kwanza, je vais parler de la conviction intérieure naongelea kuamini kwako kwa ndani ou le témoignage intérieur. ama ushuhuda wako wa ndani. Romains 8, le 16e verset dit, Waroma 8:16 nasema, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Roho wa Mungu anashuhudia roho wetu. Donc il doit avoir un témoignage intérieur. Inabidi pawe ushuhuda wa J'aime un ndani. homme de Dieu qui dit à un certain moment tout ce qu'on sait, c'est que l'on sait. Mtumishi mmoja wa Mungu anasema yote unajua ni kwamba, Tout ce que l'on sait à un moment donné, c'est que l'on sait. On ne sait pas comment on sait, mais on sait simplement yote que j'ai ambayo été appelé. najua ni kwamba najua ya kwamba nimeitwa. J'ai été appelé à exercer ces choses. Nimeitwa kufanya mambo Mais dans haya. la conviction intérieure, deux choses doivent se passer. Ndani ya kuamini kwako ndani kuna vitu viwili C'est qu'on doit avoir vitapitika. une assurance intérieure que Dieu vient déposer au-dedans de nous, Uwe na hakikisho ya yale ambayo Mungu ameweka ndani sous mwako forme d'une responsabilité. kama vile jukumu. Et la deuxième des choses, Jambo la pili, c'est que dans les convictions intérieures, on doit sentir un abandon de soi ndani ya kuamini kwako ndani inabidi uwe na kujiachilia vers la wafu volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. 2 Timothée, chapitre 2, le 4e verset. Timotheo wa pili 2:4, La Bible dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. hakuna askari anaambatana na mambo ya S'il maisha veut plaire à celui qui l'a appelé. kama anatamani kumpendeza yule aliyemwita. Alors il y a des choses qui sont au-dedans de nous, Kuna vitu iliyo ndani mwetu, auxquelles nous devons prêter attention tunapaswa kuwa et uangalifu nous devons marcher kwa yale conformément à ces mambo choses-là. na tutembee kulingana nayo. La deuxième des choses, Jambo la pili, je vais parler de la confirmation de par les Écritures. nitaongelea hakikisho ya maandiko. La confirmation de par les Écritures, particulièrement et spécifiquement pour ceux qui ont des appels au ministère. Hakikisho zaidi nitaongelea kwa wale walio na mwito wa huduma. J'aimerais dire sur quelle base biblique repose ton appel. Ni kupitia maandiko gani ambapo unajenga mwito Aucune wako. conviction intérieure, aussi forte soit-elle, Waweza kuwa na imani ndani ne mwako, doit venir renverser un fondement biblique donné. lakini hiyo kuamini yako isije kupindua ama kupita kando ya kweli ya Biblia. Bien qu'elle peut venir avec tant de pression, Hata kama inaweza kuja na sauti kubwa, sur quel fondement biblique est-elle posée? ukweli gani wa kibiblia unajijengea Nous yako? sommes appelés à être lumière des nations, porteurs de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tumeitwa kuwa nuru ya mataifa na wabebaji wa wokovu mpaka mwisho wa dunia. Cela repose sur les Écritures de Dieu. Hiyo inajengwa juu ya maandiko Et la troisième matakatifu. des choses, c'est une orientation divine précise. Jambo la tatu ni mwelekezo wa kimungu na ukamilifu wote. Elle peut venir comme un indicateur, une orientation divine précise de Dieu. Yaweza kuja kama vile mwelekezo wa Mungu. Dieu peut nous orienter par une parole directe. Mungu anaweza kutuelekeza kupitia neno. Le cas de Samuel dans 1 Samuel 3. Mfano Samueli wa Il kwanza, peut nous orienter par une vision. inaweza kuwa kupitia maono. Le cas d'Ésaïe dans le 6e chapitre, le 1er au 4e Hapo verset. mfano wa Isaya, Et même par une prophétie. ama kupitia unabii. Le cas de Saül dans 1 Samuel chapitre 9. Hapo ni mfano wa Saulo. Mais j'aimerais dire ceci, parlant Natamani- particulièrement de la prophétie ou de l'orientation prophétique, Kuhusu nabii ama mwelekezo wa kimungu, c'est que
une orientation prophétique mwelekezo wa kinabii où les dons prophétiques sont pour la confirmation de la direction de Dieu. ama unabii unakuja kuonesha mwelekezo wa Mungu. C'est-à-dire un don prophétique ou une orientation prophétique vient confirmer certaines convictions intérieures qu'on a. Mwelekezo wa kinabii unakuja kukamilisha yale ambayo uko naamini ndani Combien mwako. certaines fois dans notre génération et surtout en tant que jeunes, Mara ngapi sisi kama vile vijana on a besoin d'avoir une orientation prophétique. tunahitaji mwelekezo On wa court derrière kinabii. les prophètes. Tunakimbilia manabii. Prophètes, à quoi Dieu m'a appelé? Nabii Mungu ameniita kwa nini? Mais lorsque les prophètes peut-être peut dire pour consoler ton âme, il dit non, tu as été appelé au ministère, mon frère. Wakati huyo nabii anasema jua kutulize umeitwa kwa huduma. Mais le frère lui-même au-dedans de lui, il dit ah non, 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 non. Huyo ndugu ndani mwake anaweza kusema hapana. Aucune conviction intérieure, aucune assurance, Ana hakikisho ndani mwake. aucune voie a été tracée au-dedans de nous. Hakuna njia ambayo imewekwa tayari L'orientation ndani prophétique mwake. vient renchérir une conviction intérieure. Mwelekezo wa kinabii unakuja kujenga yale ambayo unayo ndani mwako. Si la première des choses, c'est la conviction intérieure, Jambo la kwanza ni la deuxième que kuamini j'ai kwako citée, kwa c'est la ndani. confirmation par les Écritures. Ya pili kukamilisha kupitia Et la neno la troisième, une Mungu. orientation de Dieu. Ya tatu mwelekezo wa Mungu. Et j'aimerais donner la quatrième disant que la paix de Dieu. Ya ine inakuwa ni amani ya Bwana. Dans notre appel ou dans les vocations auxquelles nous sommes appelés à exercer, Ndani ya kazi ambazo tumeitwa kufanya, la paix de Dieu vient la sceller ou vient se positionner comme étant un indicateur. amani ya Mungu inakuwa moja ya mwelekezo. J'aimerais dire c'est que la paix intérieure nous sert d'arbitre. Amani ya ndani inakuwa kama vile anayeongoza mpira. Vous savez, un arbitre est là simplement pour juger si le jeu est fait conformément aux règles. Yule anayeongoza mpira analinda mambo ili kwamba ifanyike kama vile taratibu inaomba. Et pour déclarer si les buts qui sont entrés n'étaient pas hors jeu. Na wakati goli inaingia anahakikisha kwamba ni goli iliyo nzuri. Alors la paix de Dieu vient agir en nous comme étant cet arbitre. Na amani ya Mungu inakuwa kama vile huyo mtu anayeongoza mchezo. Ainsi tu vas voir un frère, j'étais en train de parler avec un frère qui était en train de dire, Nilikuwa naongea na ndugu mmoja ambaye alikuwa anasema, j'ai senti en moi nilisikia ndani mwangu cette paix intérieure hiyo amani lorsque j'ai pris avec précision cette décision. wakati naombea mahamzi Je ne sentais fulani. pas en moi m'attacher à ce travail-là. Sikusikia kwamba naambatana Et na lorsque jambo j'ai lile. abandonné et j'ai laissé ces choses, Wakati niliacha j'ai jambo senti une lile, paix s'installer en moi. nilisikia amani kuingia ndani Je mwangu. dis que la paix de Dieu peut venir se positionner comme étant un indicateur. Amani ya Mungu imekuja kama vile Et la alama. dernière des choses, dans Jambo la notre mwisho vocation, ndani ya mwito wetu c'est la provision de Dieu. ni akiba la Mungu. Dieu vient nous doter d'une provision. Mungu anakuja kutupa akiba. Le travail de Dieu, Kazi ya Mungu fait au moment de Dieu, inayofanyika kwa muda wa à la Mungu, manière de Dieu, kwa namna ya Mungu, ne manquera jamais la provision de Dieu. haitakosa kamwe akiba. J'aimerais reprendre et dire le travail de Dieu, Nasema kazi ya Mungu fait au moment de Dieu inayofanyika kwa et muda à wa la Mungu, manière de Dieu, kwa namna Mungu anavyotaka, ne manque pas de provision de Dieu. haikosaki kamwe akiba. Lorsque Dieu nous place sur un chemin, Wakati Mungu anatuweka kwenye njia, alors il nous provisionne et il nous équipe, anatujaza, il nous donne les outils nécessaires, anatupa vifaa vinavyofaa. sous forme parfois d'opportunités, Inakuwa fursa fulani pour acquérir quelque chose afin de kwamba monter là où il upate nous attend. kitu fulani na upande pale ambapo J'aimerais dire à anakusubiri. quelqu'un qui est appelé peut-être à un domaine séculier, Wewe ambao umeitwa kwa kikazi, tu as déjà peut-être par une orientation prophétique entendu dire non, tu seras président de la République, tu vas assumer des postes grands et importants. umepata mwelekezo wa kinabii unaosema utakuwa rais, utakuwa mkuu, Tu occuperas des postes importants. utakuwa na vyeo vikuu. Mais si tu ne sais pas saisir les opportunités qui se présentent au devant de toi, Kama haujue kushika fursa que Dieu peut ambazo présenter comme étant des provisions, Mungu analeta mbele zako kama vile akiba, alors on risque de manquer quelque chose utakosa kitu fulani pour l'exercice de notre vocation. ndani ya kutimiza mwito wako. Je n'ose pas imaginer que l'on soit ambassadeur de la France sans pourtant parler français. Sijioni kuwa mubalozi wa Ufaransa kama mimi Tu siongei es, Kifaransa. on te nomme ambassadeur de la RDC en France, mais tu ne sais pas parler le français. Wanakuweka kuwa mubalozi wa Kongo pa Ufaransa na aujue Kifaransa. À un certain moment, lorsque ces choses nous arrivent, Wakati yale mambo yanatufikia, on se souvient des opportunités qu'on avait ratées. Et Tunaanza j'avais eu kuwa l'opportunité nakumbuka fursa d'apprendre ces choses-là, j'ai raté. ambao tulikuwa nayo ya J'ai kujifunza. pris que quelqu'un ne rate pas les opportunités que Dieu a Naomba prévues mtu pour lui, asiweze kukosa hizo fursa qui ambazo seront en zinakuja train mbele de le zake, soutenir dans ses montées. zitatusaidia kupanda ngazi kwa Les ngazi. provisions de Dieu.
Et pour finir, Paul est en train de déclarer, il dit, je ne suis pas simplement Paul, serviteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas simplement appelé à être apôtre. Mais bien plus, je suis appelé à annoncer l'évangile de Christ. À annoncer l'évangile de Dieu. La troisième des choses qu'il déclare, ou qu'il nous présente, qu'on peut tirer de son identité, de sa personnalité, c'est la connaissance de sa mission. La mission qu'il a. Mise à part pour annoncer l'évangile. J'aimerais dire aussi que ton nom et ta vocation doivent concourir pour la réalisation des objectifs du royaume de Dieu. La mission vient se positionner comme étant le but, le target. Il nous évite de divaguer ou de perdre le temps. Non, quand je connais que la mission pour laquelle Dieu m'a placé sur terre, c'est exercer ceci avec précision, alors je m'attelle à exercer cela. Je n'ai pas besoin de me poumoner à être quelqu'un d'autre. Hier, on était en train de dire, c'est que sur une même note, wimbo moja, sauti Dieu peut moja ya permettre wimbo, que l'on joue deux musiques différentes. Mungu anaweza kuruhusu kwamba muimbe wimbo mbili tofauti. Alors la connaissance de la mission pour laquelle kujua mwito wako ama kazi ambayo umeitiwa kufanya. On parle de cet homme John Wesley, le père de l'église méthodiste. Aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa la Wamethodist. Un jour, un journaliste est en train de l'interviewer et lui dit, mpasaji wa habari moja alikuwa anaongea mais homme de naye Dieu, comment faites-vous pour attirer des foules et pour gagner des âmes au Seigneur en aussi grand nombre? kwa kusema mtu wa Mungu namna gani unavuta watu wengi kwako unapohubiri injili. Alors qu'il était sur un lieu élevé, Alipokuwa kwenye kiti cha juu kabisa, sur un étage dans un lieu un peu élevé, alikuwa kwenye gorofa, il demande à la journaliste, il dit, regarde le parc, qu'est-ce que tu vois dans ce parc? akaambia huyo mpasaji wa habari, tizama porini hapo, unaona nini? Et dit, non, je vois simplement des hommes assis en train de se reposer. Akasema naona watu huko wakikaa wanapumzika. Et lui dit, voilà la seule différence que nous avons. Akasema ona tofauti ambayo C'est que moi tunakuwa je ne nayo. vois pas simplement des gens qui sont assis, Akamwambia mimi sione watu wanaokaa mais je huko, vois des personnes et des peuples qui ont besoin du Seigneur. lakini naona watu ambao Je wanahitaji vois des Bwana. âmes qui doivent venir au Seigneur. Naona nafsi ambazo Je vois des zinakujia cœurs Bwana. qui doivent être ramenés auprès du Père. Naona watu ambao wanapaswa rudi kwa Baba. Combien lorsqu'on a conscience de la mission et du but, Wakati unakuwa na dhamiri ya lengo unayofuata, cela nous permet de ne pas divaguer, de ne pas aller gauche-droite, inatusaidia de tusipite marcher ngambo na pas à ngambo. pas Unaenda pole et de ne pole pas perdre le temps. bila kupoteza wakati wako. Pour clore ce message, j'aimerais donner 3 recommandations. Kwa kumaliza, ninaomba mambo matatu. Et là, les 3 recommandations vont s'exprimer sous forme d'infinitif, Na hiyo mambo matatu sous forme de verbe à ninaupana l'infinitif. kwa namna ya kusema. Et la première des choses, Jambo la kwanza, c'est que dans notre identité et notre personnalité comme atout de nos avancées, de nos montées effectives, ndani ya anwani na uto wetu kama vile vifaa vya kupanda nous kwetu, devons à chaque fois décider d'apprendre. tuamue kila mara kujifunza. Apprendre. Tujifunze. Lorsqu'on arrête d'apprendre, Wakati unaacha kujifunza, on arrête d'avancer. unasimamisha kusonga Lorsqu'on mbele arrête kwako. d'apprendre, Unapokata on arrête de majifunzo, monter. unakata Je kupanda suis en train de kwako. dire à un chantre qui est dans la chorale à l'union musicale, il y a des cantiques que tu n'as pas encore composés. Ndugu Alors continue mwimbaji, à apprendre. kuna wimbo haujaunda, endelea J'aimerais dire à kujifunza. quelqu'un, il y a des livres que tu n'as pas encore écrits. Kuna Alors continue à apprendre. kwa vitabu ambavyo haujaandika, endelea Décider kujifunza. de ne plus apprendre Kuamua kutokujifunza sur quelles sont mes montées, kuhusu kupanda kwako c'est décider d'arrêter dans ces montées. ni kuamua kutokupanda. Alors s'il y a une chose sur laquelle on doit constamment, non pas faire comme un exercice ponctuel, Kama kuna kitu ambayo haitakuwa mazoezi ya kila siku, non comme un exercice ponctuel, c'est-à-dire fait à un temps donné, kama mazoezi ya kufanya kwa mais qu'on doit muda, faire à un exercice continu, lakini uifanye kuwa mazoezi ya kila c'est décider siku, d'apprendre. ni kujifunza. Et la deuxième des choses, Jambo la pili, c'est décider d'adopter. kujifunza kuamua kukamata, C'est-à-dire faire soi ce qu'on a appris.
Bien-aimé, durant ce tournant, Dieu est en train de faire passer des hommes de Dieu qui sont en train de nous apprendre des choses. Mais si l'on ne décide pas d'adopter ce à quoi on nous a appris, si on ne décide pas de marcher conformément à la lumière qui nous a été éclairée, alors à un certain moment, on va encore se rencontrer qu'on on est déjà dans le virtuel. On a arrêté de monter. Alors on doit adopter ces choses. Combien certaines personnes connaissent des choses, je sais. Mais lorsque l'on n'adopte pas, ça ne change rien dans nos vies. On doit décider d'adopter ces choses. Faire soi tout ce qu'on a appris. Et la dernière des choses, c'est qu'on doit décider non pas simplement d'adopter, mais de nous appliquer. Appliquer nous permet d'atteindre les résultats escomptés lors de l'apprentissage et lors de l'adoption. C'est ainsi que dans Josué chapitre 1, le 8e verset, il est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite la jour et nuit. Et puis on continue à dire, c'est alors que, lorsqu'on décide d'apprendre, d'adopter, d'apprendre, d'adopter et d'appliquer, alors nos montées restent effectives. Bien aimé, ces choses ne sont pas à l'extérieur de toi, mais ces choses sont cachées dans ta personnalité. Et là où tu es, tu seras en train d'incliner ta tête et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à découvrir ma personnalité. Aide-moi à découvrir le nom que tu as, pour lequel tu m'appelles. Seigneur, permets-moi, Seigneur, à connaître la vocation de ma vie. Quelle est cette invitation que tu as pour moi? Mais d'avoir aussi conscience de la mission, afin que je ne m'arrête pas en chemin. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Père. Ah, Seigneur, soutiens mon frère et ma soeur. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, révèle-moi. Ah, Seigneur, révèle-moi avec toute précision, Père. Ah, Seigneur, continue encore à me permettre de marcher dans la clarté de ta lumière. Ne me laisse pas monter aujourd'hui afin de rétrograder demain. Ah, ne laisse pas que les choses que tu nous apprends au travers de ta parole, que je ne les adopte, mais permets que je les adopte, Seigneur, que je les applique dans ma vie, afin que je monte de manière effective, que je ne sois pas de ceux-là qui vont monter aujourd'hui et rentrer en arrière demain. Mais Seigneur, soutiens-moi. Ah, Seigneur, merci Père. Merci Seigneur, parce que tu soutiens mon frère et ma soeur. Oh, merci parce que tu soutiens mon frère et ma soeur. Ne nous permets pas, Père gloire, de divaguer, de perdre les temps. Mais la montée est une urgence. La montée est une urgence, Père. Car la création attend avec un ardent désir la révélation de fils et de filles de Dieu. Ah, laisse que l'individu que tu te choisis découvre, Père de gloire, son identité, en puisant dans sa personnalité, dans ce que tu as inscrit dans le moi intérieur. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que tu seras en train de nous éclairer. Est-ce que par telle l'argile entre les mains du potier, que tu nous façonnes, Père, que tu nous façonnes, ô éternel Dieu, que nous soyons, Père, c'est ce que tu veux que nous soyons. Ah, j'aimerais que tu pries. Nous allons prier pour notre église. Tu vas prier pour les serviteurs église. Tu seras en train de dire, Seigneur, permets que l'église de Dieu s'inscrive pleinement dans son identité en tant que fils et filles de Dieu, que nous marchons conformément au nom que Dieu nous a donné. Dieu nous a appelés Église Arche et lumière des nations, un porteur de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, permets que l'église Arche marche conformément à ce nom-là, que nous ne nous égarons, mais que nous restons attachés à ce nom, car il nous a tracé le chemin sur lequel nous devons marcher. Oh Seigneur, permets qu'avec zèle
Ruhusu que nous portons l'évangile partout. pamoja na usuja Que partout tubebe là injili où mahali nous serons en pote. train de nous positionner, de nous placer, Mahali pote ambapo comme tutakuwa enfants de Dieu, que nous nous inscrivons en toi. tuwe ndani mwako. Oh Seigneur, merci. Bwana asante. Ah, glorifie ton Fils Jésus au travers de Tukuza l'église. Bwana Yesu Ah, Kristo. glorifie ton Fils Jésus au travers de cette église. Tukuza Yesu Ah, kupitia glorifie kanisa ton hili. Fils Jésus au travers de l'église. Tukuza Yesu Ah, kupitia la Bible kanisa. déclare que Biblia le monde inasema connaîtra au travers de l'église ulimwengu la utajua sagesse kupitia infiniment kanisa variée de Dieu. hekima kubwa ya Ah, Mungu. laisse qu'au travers de l'église, Acha kupitia ah, kanisa Seigneur, que le monde contemple Dieu. dunia imwone Ah, que Mungu, nous atteignions nos objectifs. tufikie lengo zetu. Bien-aimés, tu seras en train de prier aussi Utaendelea kuomba pour notre nation, pour la République juu ya démocratique Kongo, du Congo, pour notre cher beau pays. taifa letu. Tu seras en train de dire, Seigneur, permets que cette nation également, Utasema Mungu, ruhusu taifa letu que nous ne marchons pas simplement conformément aux politiques économiques, tusitembee kama vile wanasiasa, aux orientations politiques maelekezo ya kisiasa des autres pays et des nations, ya watu wengine mais permets na que ce mataifa pays zingine. découvre réellement son identité. Saidia nchi Que ce pays isifikirie, marche conformément à ce que tu l'attends. itembee kulingana na Est-ce que mpango tu peux wako. lever la voix pour ce pays, pour la Anza République ombea Kongo démocratique du yetu, Congo? anza ombea Ah Kongo. Seigneur, je sais que mon pays se relèvera. Bwana, najua Kongo yangu Ah itasimama, Seigneur, il se relèvera de ses cendres. itatoka katika Ah, parce que toi mavumbi tu es en train yake, de racheter même notre nation. maana uko na Tu es en train de okoa, changer les valeurs, tout ce qui était anti-valeurs. uko Tu es na en train de placer des hommes au sommet qui te craignent. uko na inua watu Tu es en train de permettre à wanaokuogopa, ce pays de s'inscrire dans les valeurs du uko royaume. nasaidia nchi iweze Merci Seigneur parce que tu es kusimama, en train de détruire les plans de mauvais uko Congolais. nabomboa Et mipango tu es ya en train de wakongomani glorifier wabaya Jésus. na kumtukuza Je veux Yesu. vous encourager, bien-aimés, à continuer à prier, Na waomba tuendelee à kuomba, continuer à nous incliner encore au devant de Dieu tuendelee kuomba Mungu et de prier pour nos vies. na kuombea maisha Ah, zetu. bien-aimé, cherche et dis, demande à Dieu qu'il t'aide à découvrir ton identité en Omba lui. Mungu akusaidie kuelewa, Que kugundua tu avances anwani yako conformément à cela. na uende Dans le kulingana nom na puissant hiyo. de Jésus-Christ. Kwa Que Dieu jina nous la bénisse Yesu, et que Dieu nous garde fidèles à lui. Bwana tubariki Amen. na tuweke